Un porc malade, c'est une perte de temps, d'argent et même une menace pour tout le troupeau. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner des conseils pratiques pour éviter les maladies et assurer le bien-être de vos animaux. Salut à tous et bienvenue sur Parlons Élevage ici. Je me nomme Isidore Gavi, auteur de cette chaîne. Je suis zootechnicien passionné de l'élevage. Je suis très émerveillé ce matin de nous faire savoir à la communauté des porciculteurs que nous avons atteint nos 1000 abonnés la semaine dernière. Merci pour votre soutien à cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'importance de l'hygiène dans la gestion des maladies, une bonne alimentation pour un système immunitaire fort et à la fin, les programmes de vaccination et les traitements préventifs. Restez bien scotchés à cette vidéo car dans cette même vidéo, nous allons parler de comment reconnaître et gérer les maladies et à la fin, donner de bonnes pratiques pour éviter les épidémies dans notre élevage porcin. L'hygiène est l'un des moyens de biosécurité qui nous aide à gérer certains risques de pathologie dans notre élevage. Le nettoyage régulier de la porcherie va nous aider à éviter des infections bactériennes et virales. Il faut nettoyer et désinfecter régulièrement les sols, les murs et les équipements, les mangeoires et les abreuvoirs des porcs pour éviter les risques d'infection. La gestion des excréments est l'un des moyens pour lutter contre les infections, les risques de maladies. L'accumulation des déchets favorise les maladies respiratoires et digestives dans le troupeau. Il faut donc les évacuer fréquemment. La deuxième partie de cette vidéo concerne la bonne alimentation pour un système immunitaire fort. Un bon équilibre entre les protéines, les glucides et les lipides, les minéraux et les vitamines renforce la résistance aux maladies. Il faut servir un aliment bien équilibré à nos animaux pour renforcer leur système immunitaire. Pour ceux qui veulent offrir une bonne alimentation équilibrée à leurs animaux, n'hésitez pas de nous contacter pour vous fournir une bonne formulation respectant les besoins nutritionnels à chaque étape ou à chaque stade physiologique de vos animaux. Il faut aussi des compléments alimentaires naturels à base des feuilles de papaye, du gingembre, de l'ail pour booster l'immunité des porcs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas de suivre cette chaîne pour bénéficier des conseils en tout ce qui concerne l'alimentation chez les porcs. Petit conseil, ne servez pas des aliments avariés à vos animaux. Une mauvaise alimentation peut entraîner des intoxications alimentaires et des troubles digestifs. Alors, nous allons aborder la vaccination et les traitements préventifs dans le troupeau pour lutter contre les maladies. Les vaccinations sont obligatoires. Les vaccins protègent les animaux contre de graves contaminations comme la peste porcine africaine et d'autres épidémies liées aux porcs. Les vermifuges et les antiparasitaires luttent contre les parasites internes et externes qui affaiblissent les porcs et réduisent leur croissance. Il faut consulter un vétérinaire régulièrement pour un suivi vétérinaire permettant de détecter les maladies et de les traiter à temps pour éviter qu'elles se propagent dans le troupeau. Comment reconnaître et gérer les maladies dans un troupeau? Premièrement, nous allons voir les signes généraux d'un porc malade. Le premier signe de maladie chez le porc, c'est le syndrome fébrile qu'on appelle encore la fièvre, le manque d'appétit, le diarrhée, la toux, les difficultés respiratoires, les pertes de poids
ou les amaigrissements. En cas de ces signes de maladie, il faut isoler immédiatement l'animal malade pour éviter la contamination dans tout le troupeau. Et il faut désinfecter les installations et alerter un vétérinaire si nécessaire. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir les bonnes pratiques pour éviter les épidémies ou les maladies dans notre élevage. La mesure de biosécurité dans la ferme est nécessaire. Il faut limiter les entrées et les sorties des visiteurs pour éviter l'introduction des maladies. Il faut chaque fois désinfecter les bottes, les équipements, les mains avant d'entrer dans la porcherie. L'introduction de nouveaux porcs. Il faut une période de mise en quarantaine avant d'introduire un nouvel animal dans le troupeau. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour prévenir les maladies et assurer la bonne santé de vos porcs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la page et de partager pour aider d'autres éleveurs à bénéficier des contenus de cette vidéo. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos.